Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un truc qui bloque énormément de créateurs au début. Cette impression que sans contact, sans réseau ou sans piston, c'est impossible de trouver des clients. Et honnêtement, je comprends totalement pourquoi les gens pensent comme ça. Parce qu'au début, tu vois des créateurs travailler avec des grosses marques, rencontrer du monde et avoir des opportunités. Et toi, t'as l'impression de juste partir de zéro. Sauf qu'en réalité, la plupart des créateurs qui vivent aujourd'hui de leur passion ont commencé exactement comme ça. Donc dans cette vidéo, j'ai envie de t'expliquer comment trouver tes premiers clients, même si aujourd'hui t'as zéro réseau, zéro piston et pas forcément beaucoup d'expérience. Et au fait, si t'es nouveau ici, moi c'est Tom, ça fait déjà plusieurs années maintenant que je travaille dans la vidéo et que j'arrive à en vivre. Mais honnêtement, au début, je connaissais absolument personne. Je pense qu'il y a un énorme mythe autour du réseau, comme si certaines personnes avaient les bons contacts, et les autres non. Alors que très souvent, les opportunités arrivent quand t'es visible, et que les gens comprennent ce que tu fais. Le réseau, ça se construit, c'est pas quelque chose que t'as dès le départ. Et au début, ton objectif, ça devrait pas être trouver des gros clients. Ton premier objectif, c'est surtout de devenir visible dans un premier temps. Parce qu'aujourd'hui, Internet permet à n'importe qui de montrer son travail. Et honnêtement, beaucoup de créateurs sous-estiment ça. Ils veulent un meilleur portfolio, un meilleur setup et plus d'expérience. Alors qu'en réalité, les premiers clients arrivent souvent parce que tu montres déjà ce que tu sais faire au début. Mais alors, comment commencer concrètement? L'étape 1, montrer son travail. Même des petits projets, même des petits tests, même des projets perso. Parce que si personne ne voit ce que tu fais, personne ne peut penser à toi. Étape 2, être clair. Il faut qu'en quelques secondes on comprenne ce que tu fais et pour qui tu le fais. Et si ton profil mélange tout, les gens retiennent rien. Et l'étape 3, c'est parler aux gens. Et honnêtement, au début, faut arrêter d'avoir peur d'envoyer des messages. Beaucoup de créateurs pensent que démarcher, c'est déranger. Alors qu'en réalité, beaucoup d'opportunités commencent tout simplement avec une conversation. L'étape 4, c'est utiliser ce que tu as déjà. Souvent, les premiers clients, ils sont beaucoup plus proches que ce qu'on imagine. Un commerce local, une connaissance, un ami d'un ami, ou juste une petite marque. Et ces petits projets peuvent venir les premiers leviers. Personne ne t'attend au début, donc c'est à toi de montrer que tu existes. Et la partie importante, il faut arrêter de penser que les gens ont de la chance. Car très souvent, derrière un créateur qui réussit, il y a juste énormément de régularité, d'essais, de visibilité et de travail invisible. Et honnêtement, si aujourd'hui t'as pas encore de clients, ça veut pas forcément dire que t'es pas assez bon, ça veut juste peut-être dire que personne ne te voit encore. Et si ce genre de vidéo te plaît, alors n'hésite pas à t'abonner, la chaîne commence tout juste. Je vais continuer à parler de création, de vidéos, de stratégie et tout ce qu'on ne voit pas forcément derrière ce métier. Et si tu veux échanger avec d'autres créateurs, j'ai créé un Discord pour qu'on puisse tous discuter ensemble. Le lien, tu le trouveras dans la description. Et moi, je te dis à très vite et à la prochaine.